Bienvenue dans Pyrénées Matin, votre matinale d'info des Pyrénées. Agenda, météo et info en Bigorre et en Béarn sont au programme de ce lundi 24 juillet 2017. Tandis qu'Equestria s'annonce dès demain soir à Tarbes, la pluie sera présente ce matin avec un retour des éclaircies dans l'après-midi. On en reparle dans quelques minutes, mais on débute tout de suite avec l'info. Comme son homologue Jean-Jacques Lasserre à Pau, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées ne sera pas candidat aux élections sénatoriales de septembre prochain. Michel Pellieu l'a annoncé ce vendredi lors d'une session extraordinaire du département consacrée au développement de la fibre dans les Hautes-Pyrénées, la fibre optique. Celui qui a succédé à François Fortassin, on parlait du Luxembourg il y a un mois, ne souhaite pas quitter ses fonctions locales pour privilégier l'action de terrain. Une décision qui a été applaudie par ses collègues conseillers généraux. Je voudrais profiter de ce moment de bonne humeur partagée, et ce n'est pas anodin, pour vous annoncer officiellement que je ne renoncerai pas à présider cette assemblée départementale pour briguer un mandat de sénateur. Le moment choisi, en effet, n'est pas innocent parce que je vous le dis avec beaucoup de sincérité. L'ambiance qui règne ici a largement contribué à motiver mon choix. En vous annonçant ma décision, j'ai envie de vous dire tout simplement le plaisir que j'ai de travailler avec vous tous dans cette assemblée éclectique mais constructive. Un plaisir auquel je ne veux pas renoncer aujourd'hui, y compris pour un mandat aussi prestigieux que celui de sénateur. À travers cette décision, j'ai un peu aussi envie d'aller à l'encontre des discours dominants et démagogues qu'on entend en ce moment, qui stigmatisent les élus qui ont l'outrecuidance de se présenter plus d'une fois au suffrage des urnes. J'ai envie de dire qu'on peut inscrire son engagement public dans la durée, sans pour autant être animé par une stratégie de conquête des mandats les plus élevés. On peut inscrire son engagement public dans la durée en n'ayant nulle autre ambition que de celle d'être utile à son territoire et à son pays. Michel Pellieu fera tout de même campagne puisqu'il sera le suppléant de Maryse Carrère. La maire PRG de Lau-Balagnas doit annoncer ce lundi officiellement sa candidature. L'actualité, c'est aussi cet accident qui s'est produit au nord des Hautes-Pyrénées dans la nuit de vendredi à samedi sur la départementale 835 dans la commune d'Andrest, c'est entre Vic-en-Bigorre et Bazette. Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. Après avoir percuté un mur, le véhicule va se coucher sur le dos, tuant le conducteur et blessant les deux passagers dont un gravement. Selon les premiers éléments de l'enquête de la gendarmerie des Hautes-Pyrénées, la vitesse mais aussi une conduite dangereuse serait à l'origine de ce nouvel accident mortel sur les routes des Hautes-Pyrénées. C'est le 8e depuis le début de l'année. On passe au sport et on ne reverra plus Jean-Michel Mipoca porter les couleurs de l'élan béarnais. Après le coach Eric Bartesheki et le meneur DJ Cooper, c'est au tour de Jean-Michel Mipoca de ne plus figurer dans les effectifs du Polac Orthez à la rentrée prochaine. Le club et le joueur professionnel ont décidé de mettre fin à leur collaboration alors qu'il restait encore un an de contrat pour l'ailier palois. Mais Jean-Michel Mipoca ne faisait pas partie des plans du nouvel entraîneur Serge Crèvecoeur. C'est donc à Gravelines que ce joueur aux statistiques prometteuses pour un coach ira développer son savoir-faire sous le panier. Le 9 août prochain, à l'heure de la reprise des entraînements sur le parquet de Pau, 9 joueurs professionnels porteront les couleurs de l'élan béarnais. Et on termine ce journal en musique en revenant à Tarbes où se déroulait jeudi soir la 4e édition de Tarbes Chante, une édition réussie malgré la pluie qui a permis de découvrir 10 chanteurs amateurs. Le jury qui a décidé de remettre un prix d'encouragement à Vicky, une jeune chanteuse de 14 ans, avant de récompenser Anthony, un ancien menuisier de Julian en pleine reconversion, puisqu'il se dirige vers le coaching vocal. C'est pas évident, j'ai l'habitude d'avoir du stress et là il y a ça qui... J'ai réussi à mettre ça de côté et du coup ça m'a permis d'être un peu plus libre. Voilà. Alors c'est assez récent quand même, je suis dans une chorale gospel à Bordères-sur-les-Chesses avec Henri Gonzalez qui est le directeur, le chef de chœur.
Et voilà, ça fait 4-5 ans qu'on fait des concerts, on est une soixantaine et voilà, j'ai l'habitude de la scène avec ça, avec ce choral-là. Voilà un extrait de la prestation d'Anthony sur la scène de Tarbes Chante. Vous retrouverez de plus larges extraits sur notre site pyrénéetv.fr. L'autre événement de cette semaine, c'est le festival Equestria. On en reparle dans quelques instants, juste après la météo. En attendant, vous le savez, l'information en continu, c'est sur notre site pyrénéinfo.fr, via la page Facebook également de Pyrénées Info. Et pour nous faire parvenir toutes vos infos, c'est par mail, rédaction@pyrénéinfo.fr. Débuter la semaine sous la pluie, ce n'est pas très agréable. Alors je vais commencer par vous dire que l'été revient dès vendredi dans les Pyrénées. En attendant, ce matin, c'est parapluie pour tout le monde. Il fait 16 degrés à Bayonne, Orthez, Oloron, Tarbes ou encore à Lourdes et 17 degrés à Dax et à Pau. Le soleil qui sera de retour au fil de la journée avec de belles éclaircies attendues de Bayonne à Tarbes et de Dax à Pau dans l'après-midi. Attention, quelques passages pluvieux encore en montagne si vous devez aller faire un petit tour du côté des sommets. Il fera 20 degrés cet après-midi à Pau et à Tarbes, 21 degrés à Orthez et Argelès-Gazost, 22 degrés à Dax et jusqu'à 23 degrés sur les côtes basques. Ce lundi 24 juillet, on embrasse les Christelles et les Ségolènes car c'est leur fête et mon papa car c'est son anniversaire. L'événement, c'est le festival Equestria, je vous le disais, qui ouvre ses portes officiellement mercredi dès 10 h pour 5 jours d'animation équestre, toujours très attendu. C'est la 23e édition de ce festival de la création équestre. On en reparlera bien sûr sur HPTV, mais vous avez rendez-vous ce mardi dès 18 h au Haras de Tarbes pour une soirée en entrée gratuite. Les exposants seront ouverts pour accueillir le public avant la présentation des centaines d'artistes et leurs chevaux sur la Grande Prairie. Puis à 19 h 30, toujours en entrée gratuite, c'est un défilé en tenue équestre et également un défilé de lingerie qui sera proposé au cabaret équestre. Également à l'agenda, Men et Machine et Roméo Elvis seront en concert pour l'été à Pau. Ça sera dès 21 h au Théâtre de Verdure s'il fait beau, sinon le repli à couvert. Et puis vous le savez, les fêtes d'Orthez qui se poursuivent jusqu'à ce soir avec des animations pour toute la famille, toutes les autres idées de loisirs et d'activités pour cet été dans les Pyrénées. Direction pyrénéinfo.fr à la rubrique Sortir. Voilà, c'est la fin de ce Pyrénées Matin du 24 juillet, mais les programmes d'HPTV se poursuivent, les reportages, les infos, nos magazines, c'est à retrouver sur hptv.fr et pyrénéetélé.fr, tout comme d'ailleurs HP Hour qui vous attend cette semaine avec l'équipe de Tarbes Animation qui nous parlera d'Equestria, Anne et Peggy, mais également de Tarbes en Tango qui va se dérouler tous les rendez-vous de l'été sur Tarbes. Ils sont nombreux comme partout dans les Pyrénées et dans cette émission, on vous en parlera tout au long de l'été. Prochain rendez-vous avec Pyrénées Matin. Attention, c'est mercredi quand on vous prépare aussi des émissions spéciales Equestria que vous pourrez suivre tout au long de la semaine. Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook d'HPTV, via Twitter et puis bien sûr tous les réseaux sociaux et sur le site directement. Belle journée à tous.